Alors bonsoir, nous sommes le 19 novembre 2025 et le 29 Cheshvan 5786. Le thème de ce soir, c'est les dangers de la division. Vous savez, depuis, je vous l'ai dit déjà, depuis la nuit des temps, depuis avant la création du monde, ou plutôt à la création du monde, dans le processus de la création du monde, est apparue de plus en plus une force qui s'appelle le mal. On en a parlé, les origines du mal, la semaine dernière. Et cette force est venue pour nous donner la possibilité de grandir, comme je l'ai expliqué. Et c'est un chesed, c'est une bonté, c'est un acte de bonté de Akadosh Baruch Hu, en ce sens qu'il nous a donné la possibilité de grandir et de mériter d'être proche de lui. Mais en même temps, cette force qui est à l'image, si vous voulez, plutôt, qui doit être, pas à l'image, mais plutôt au niveau de l'intensité, de son intensité, de sa force, elle doit être égale aux forces du bien pour pouvoir nous donner la possibilité de faire le bien. Il faut que cette force soit réellement extrêmement puissante pour justement nous donner si vous voulez, le change, pour nous donner la possibilité de nous démarquer de cette force, de contrer cette force pour pouvoir réellement mériter de n'avoir pas été entre les mains de cette force. Donc cette force-là, elle est extrêmement puissante parce que la force du bien est extrêmement puissante. Parce que la force du bien est en fait la force de Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu est tout bien, est tout bon. Donc il a créé cette force du mal qui est équivalente, si vous voulez, pour nous donner cette valeur. Et c'est pour ça qu'on dit équivalente. Et donc, pour nous donner cette valeur, pour nous donner ce mérite d'avoir pu la contrôler et d'avoir pu la subjuguer. Donc, c'est pour cela que Akadosh Baruch Hu nous a créé à son image. Quand il a créé Adam Arishon, il a dit qu'il a créé à son image. Il a dit Naase Adam Betzalmenu Kidmutenu. Il a dit aux anges, faisons l'homme à notre semblance, Kidmutenu selon notre forme. Bien sûr, Dieu n'a pas de forme, mais on parle du point de vue d'image plutôt que de forme. Ce n'est pas une image non plus, c'est une image, si vous voulez, spirituelle, qui a une correspondance chez nous au niveau physique, parce que quand on parle du visage de Dieu dans la Kabbalah ou autre, on parle du visage, c'est juste pour nous donner une petite idée éventuelle, mais c'est vraiment très 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 loin de ce que c'est Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu, on ne peut pas donner d'image, on n'a rien qui peut réellement, de près ou de proche, nous donner une idée de ce que c'est. C'est impossible pour aucun être humain. Et juste, je voudrais vous donner comme exemple un petit peu, c'est un exemple qui est complètement tiré un petit peu par les cheveux, que je n'ai pas d'ailleurs, mais au niveau, par exemple, quand vous voyez l'extrêmement petit, le monde quantique, vous n'arrivez pas à le voir. Vous ne pouvez pas voir ce qui constitue une molécule d'air, une molécule d'air qui est constituée d'hydrogène et d'azote, etc., d'oxygène. Donc on ne peut pas les voir, et pourtant elles sont devant nous. Donc imaginez, est-ce que quand on arrive au monde quantique où on peut voir les particules subatomiques grâce à certains appareils, eh bien imaginez qu'on ne pourrait jamais imaginer ce que c'était. Alors imaginez Akadosh Baruch Hu, vous pouvez même pas. Alors là, c'est des milliards et des milliards et des milliards de lieues à l'infini de ce que nous, on peut voir au niveau du quantique. D'accord? Donc, Akadosh Baruch Hu, quand il a créé ce monde, il a créé donc avec cette décision de donner à l'homme la possibilité de grandir. Et donc, il a créé le mal. Et ce mal, c'est ce qui est, si vous voulez, la force qui est l'antithèse du bien. D'accord? Comme tout le monde le sait. Et or,
cela va être représenté par la création du monde. Dès la création, nous allons comprendre que tout est fait dans la dualité. On voit que, par exemple, quand on dit Bereshit, dans la Torah, au commencement, selon certaines explications, on dit au commencement, mais en fait, les commentateurs ne disent pas que c'est au commencement. Ils ont d'autres explications, comme par exemple, Bereshit, c'est Bishvil Reshit, pour le Reshit, pour les Reshit, qui sont en fait le peuple d'Israël, et aussi la Torah, qui sont appelés les deux Reshit. D'accord? Donc ça, c'est Rashi qui explique ça. Et moi, je vais m'attarder sur le mot bête de Bereshit. On ne commence pas la Torah par le mot Aleph, mais on commence par le mot bête. Or, le mot bête est à la valeur numérique de 2. Et on sait que, bien sûr, il y a des livres qui ont été écrits juste sur le mot bête de Bereshit. Et je voudrais juste m'attarder sur cette explication qu'on a dit, que c'est bête Réchit, 2 Réchit. Il y a 2 Réchit, il y a Israël et il y a la Torah. Mais il y a également le ciel et la terre. Il y a le bien et le mal. Il y a la lumière et l'obscurité. D'accord? Il y a l'homme et la femme. Tout est sous la dualité. Et je veux m'attarder dans une des explications qui est le bien et le mal. D'accord? On sait que les deux, justement, comme je viens de dire, ça fait quelques minutes, ce sont aux antipodes, l'une est l'antithèse de l'autre. Et donc, on ne peut avoir, si vous voulez, d'avancement du monde que si on a une force et son opposé. Et de là, il y a une résultante. Alors, comme en physique, on le dit d'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a de la force du bien, la force du mal, et la résultante, c'est justement le monde qui se meut, le monde qui est mis en mouvement parce qu'il y a justement ces deux forces. Donc, il y a la force du bien et la force du mal, et c'est pour cela que dès le départ, on a les problèmes qu'on a eus avec Adam Arishon, qui a mangé du fruit alors qu'il ne devait pas. Il a suivi sa femme et le serpent qui lui ont suggéré, sa femme qui a suggéré de manger ce que le serpent lui a suggéré de manger. Et à cause de cela, on est tombé dans cette galère qui s'appelle l'histoire humaine. Et pas seulement cela, on a eu après Caïn et Èvel, Caïn qui tue son frère, et on a eu la Première Guerre mondiale. D'accord? Puisque c'était les deux qui étaient les deux enfants, des héritiers de Adam Arishon, si vous voulez. Et il y en a qui ont voulu, Caïn a voulu tout, il a tout voulu, il a dit c'est pas normal que je n'ai pas tout, c'est tout. Et c'est comme ça, il est tombé lui aussi dans le mal, il a créé ce qu'on a appelé le premier meurtre. Ok, on ne va pas entrer dans les détails de cela, c'est pas ça l'objectif. Ce que je veux dire ici, c'est que le monde, à partir de ce moment-là, à partir de la faute d'Adam et ensuite de Caïn et Èvel, et ensuite il y a eu d'autres étapes dans le développement du monde, que ce soit le Dor de Enoch, où le tiers du monde a été détruit. D'ailleurs, je ne me rappelle plus si c'est les 2 tiers ou le tiers, mais il me semble que c'est le tiers qui a été, du monde a été inondé. Donc il y avait déjà un déluge. Et ensuite, il y a eu le déluge avec Noir. Et tout le monde a été détruit. Et ensuite, on a vu qu'il y avait la tour de Babel, et où il y a eu le monde qui a voulu se révolter contre Akadosh Baruch Hu, défier Akadosh Baruch Hu. Et ensuite, on a eu, du temps d'Abraham, on a eu Sodome et Gomorrha, où il y a eu tellement de mal qui s'est développé à Sodome que Akadosh Baruch Hu a décidé de détruire Sodome. D'une façon ou d'une autre, il y a eu une histoire qui a fait que dans le monde, le mal a pris des proportions qui étaient sauvages. Et donc, il fallait mettre un terme à cela jusqu'au moment où on a eu le dévoilement de Akadosh Baruch Hu. Et tout ça pourquoi? Parce que il y a un plan. Et ce plan, c'est que Akadosh Baruch Hu, il veut qu'il
il y ait une nation qui apparaisse, et c'est ce Bereshit, ce Bishvil Bereshit pour la Torah et pour le peuple d'Israël. Akadosh Baruch Hu s'est dévoilé au peuple d'Israël pour qu'il puisse développer la connaissance de Akadosh Baruch Hu dans tout le monde, donner l'exemple à tout le monde à travers le fait qu'on a reçu la Torah. Eh bien, on avait le tabernacle qui nous suivait dans le désert. Ensuite, on a eu le tabernacle qui était à Shiloh. Et ensuite, on a eu Shlomo HaMelech, le roi de Salomon, qui a créé, qui a bâti le temple pour que justement que Akadosh Baruch Hu ait sa maison dans le monde et qu'il puisse de Jérusalem faire connaître la grandeur de Akadosh Baruch Hu. Et on sait que au temps de Shlomo HaMelech, c'était pratiquement le temps du Mashiach. C'était déjà, puisque Shlomo vient de David HaMelech, David HaMelech c'est l'ancêtre du Mashiach, et qui doit descendre d'ailleurs à travers David HaMelech, et Shlomo HaMelech, le roi Shlomo, qui va donner plus tard, bien sûr les Hashem bientôt, le Mashiach. Mais il y a eu, durant tout ce temps, depuis que Akadosh Baruch Hu s'est dévoilé à nous au Har Sinaï, il y a eu, juste après, comment dirais-je, la faute du veau d'or. Comment ça se fait que, juste après qu'il y ait le dévoilement divin, où chaque juif était un prophète, où chaque juif était l'équivalent pratiquement de Moshe Rabbeinu, puisqu'il entendait parler directement à Akadosh Baruch Hu. Ils ont écouté les deux premières paroles, Anochi Hashem be lo yeh, les deux premiers commandements. Et comment ça se fait et en plus, bon, c'est vrai que dans chaque commandement, il y avait les 10 commandements qui étaient dits en même temps. C'est des midrashim qui nous donnent un petit peu l'explication de comment les choses se sont passées. Mais néanmoins, tout le monde a écouté. Même les non-juifs, tout le monde a écouté. Mais nous avons accepté cette Torah. Et Akadosh Baruch Hu s'est dévoilé à ce moment-là. Et on a accepté. On a dit Naaseh Benishma. On va faire et ensuite comprendre. Comment ça se fait que après que Moshe Rabbeinu soit monté pour aller recevoir toutes les informations et refaire descendre avec les louchot, c'est-à-dire les tables de la loi, il devait revenir avec, il s'est attardé un petit peu, entre-temps le Satan a fait son travail. Donc les forces du mal, d'accord, est venu et a divisé le peuple. Il y a eu cette division du peuple, parce que le Satan est venu et a dit des choses qui étaient fausses. D'abord, il a montré au peuple le lit de mort de Moshe Rabbeinu, parce que Moshe il n'a pas pris de temps en plus. Il est venu au moment où il devait venir, mais le Satan leur a fait croire qu'il fallait compter le temps différemment, et donc comme Moshe n'était pas venu, il fallait avoir un substitut de Moshe Rabbeinu, parce ils avaient besoin d'image, ils avaient besoin de quelqu'un, d'un intermédiaire entre eux, Akadosh Baruch Hu. Et ils ont pressurisé Aaron pour faire un veau d'or, pour qu'il puisse se prosterner devant lui. Et on sait que c'est le Erev Rav, c'est-à-dire cette multitude d'Égyptiens qui se sont, greffés au peuple juif à la sortie d'Égypte, qui, eux, voulaient en fait apprendre. Ils pensaient que Moshe, c'est un grand sorcier, qu'il fallait apprendre de lui, que c'était leur maître de ce point de vue, puisqu'il y avait eu tellement de miracles qui étaient en Égypte, qui se sont faits en Égypte. Donc, ils ont suivi le peuple juif et ils les ont poussés à faire cette faute. Et malheureusement, il y en a eu qui ont suivi, pas beaucoup. Il y en a eu 3000 qui ont été tués par leurs frères, par des Lévi'im, qui sous l'ordre de Moshe Rabbeinu, parce que quand il est venu, il a pris le Hegel, il a moulu et il a jeté dans l'eau, et chacun devait boire, et celui dont le ventre grossissait, s'enflait, donc il fallait le tuer, et les Lévi'im ont tué les Juifs qui avaient fait le Het HaEgel, c'est-à-dire la faute du veau d'or. Pourquoi ? De la même manière que
La femme qui est infidèle, on lui fait boire de l'eau avec la poussière qui était dans le Beth Amikdash, dans le temple, et avec une paracha qui était la paracha Sota, qui était écrite sur un parchemin qu'on mettait dans l'eau, et son ventre gonflait, et ses membres tombaient, et éclataient, son ventre éclatait, il grossissait, et il tombait, ses organes internes se désintégraient. Donc on voit que de la même manière que la femme Sota elle a trahi son mari, de la même manière ceux qui ont trahi Akadosh Baruch Hu alors qu'ils venaient d'être sous la choupa, si vous voulez, d'une certaine manière avec Akadosh Baruch Hu, puisqu'ils ont accepté la Torah et qu'ils ont trahi Akadosh Baruch Hu, donc ils sont morts d'une façon similaire. Donc, et qui c'est qui a créé tout ça? C'est le Satan. Le Satan, il est venu, il a mis la tension dans le peuple de telle manière à ce que on rate cette occasion extraordinaire qui était de recevoir la Torah de Akadosh Baruch Hu, transmise par Moshe Rabbeinu. Quand je parle de Torah, je parle des tables de la loi, et aussi toutes les explications qu'il a eues pendant les 40 jours et 40 nuits, pendant qu'il était au Har Sinaï. Et à cause de ça, il a fallu faire énormément de tikkunim, de réparation dans notre histoire humaine. D'ailleurs, les Haramim disent que le Het HaEgel était tellement énorme qu'Akadosh Baruch Hu voulait détruire le peuple juif. Mais il a décidé, par la prière de Moshe Rabbeinu, grâce à la prière, de ne pas le faire, mais qu'une partie du châtiment du Het HaEgel qui devait s'abattre sur le peuple juif, une partie serait ajoutée au châtiment qui aurait pour le peuple juif, contre le peuple juif, à l'encontre du peuple juif durant les générations. Donc autrement dit, quand le peuple juif ferait dans son histoire, s'éloignerait de Akadosh Baruch Hu, il y aurait une partie de la punition qui s'attacherait à la punition ponctuelle de cet événement où les juifs se sont éloignés ou s'éloigner de Akadosh Baruch Hu. Parce que, il faut bien comprendre qu'il n'y a rien de gratuit. Akadosh Baruch Hu exige que ce que nous avons fait de mal soit payé. Et ce, au niveau individuel comme au niveau collectif. D'accord? Donc maintenant, il faut bien comprendre, tout ça, ça vient de quoi? Ça vient de cette division. Le Satan, vous savez que le Satan, c'est celui qui met la guerre. C'est lui qui, comme on a vu entre Caïn et Èvel, c'était la Première Guerre mondiale, mais il y a eu des guerres mondiales. La Première Guerre mondiale de 14-18 et la deuxième aussi, et d'autres guerres qu'il y a eu, où on voit que les peuples se séparent, ils sont divisés. Ils sont divisés pourquoi? À cause d'un tas de raisons politiques, mais qui sont toujours empreints de quoi? De gava, de gens qui veulent dominer le monde. Quand on parle de Hitler, il voulait dominer le monde. Quand on parle de Mussolini, il voulait dominer. Quand on parle je ne sais pas, combien de guerres où c'était des guerres de conquête, où les rois voulaient conquérir d'autres nations. Pourquoi? Quand on parle d'Alexandre le Grand, il avait pratiquement tout le monde à ses pieds. Il était un jeune homme. D'accord? Et comment ça se fait qu'il a conquis? C'est parce qu'il avait cet esprit de conquête. Il voulait conquérir. Et d'où c'est que ça vient? Ça vient du fait que on est fait à l'image de Dieu, pas parce que Dieu il veut conquérir, Dieu il a tout en lui, mais parce que on a en nous cette propension à prendre de l'espace, à prendre de la place, à occuper la place, d'accord? Et c'est ça ce qui est exprimé dans la Neshama. La Neshama, c'est quelque chose qui n'a pas, c'est vrai qu'elle est dans le corps, elle est coincée dans le corps, mais en fait, si on la laisse s'exprimer, elle est infinie. De la même manière que la Kadosh Baruch Hu est infinie. Donc, quelque chose qui est infini, qui rentre dans le fini, qui est le corps, donne à ce corps l'envie d'être infini. D'accord? Et il y en a qui l'ont plus que d'autres, cette propension, et ça fait très souvent quand c'est mal utilisé, ça fait des tyrans, ça fait les conquérants, ça dit aussi en deux mots, et donc ça détruit le monde, et on a vu qu'est-ce que ça a donné, après la Deuxième Guerre mondiale, c'était un khurban, c'était une destruction totale,
Et on a vu avec Hiroshima et Nagasaki, c'est complètement fou. Et malheureusement, on était à la veille de nous, en tant qu'humanité, de voir des événements comme ça se réaliser, en voyant l'Iran qui veut encore s'armer d'armes nucléaires pour pouvoir détruire le peuple juif. Pourquoi? Parce que le peuple juif, c'est le peuple de Dieu. Et ils imaginent que c'est eux qui ont raison et c'est eux qui doivent conquérir le monde à travers le djihad, ou que ce soit les Édom, qui en fait, eux aussi, Édom, c'est le monde occidental qui va vendre cher sa peau. Elle ne va pas laisser les islamistes, en fin de compte, réussir leur djihad. Donc on voit que ce pouvoir de division vient depuis la nuit des temps. Et c'est le Satan, c'est le Yetzer Hara, c'est le penchant vers le mal qui est là et qui met l'ambiance, si vous voulez. Et malheureusement, ça arrive chez nous aussi. Nous sommes nous-mêmes, on a vu qu'on a été dans notre histoire en tant que peuple juif divisé très souvent, où il y a eu des meurtres entre nous, beaucoup de lachon hara, beaucoup d'iniquités, beaucoup de choses atroces qui se sont faites. Et on a été nous-mêmes. Comment dirais-je, les instigateurs, si vous voulez, de notre malheur. Quand vous voyez par exemple qu'ils ont tué le prophète, il me semble que c'était Zecharia, mais je suis plus sûr si c'est Irmia ou Zecharia, qui a été tué dans le Beth Amikdash. À cause de cela, le sang ne voulait pas, il faisait constamment des bulles, d'accord, sur le parterre du Beth Amikdash. Et quand est arrivé Nebuzaradan, qui était le général de Nebuchadnezzar, Nabucodonosor, qui est venu et qui a dit pourquoi il y a ce sang qui bouillonne. Alors personne ne voulait lui dire. Il a commencé à tuer. Il a tué des milliers parmi des rabbanim, des kohanim. Il a tué parce que personne ne voulait lui dire. Jusqu'au moment où il leur a dit, après je ne sais pas combien, il a tué de centaines de milliers de personnes. Il a dit, jusqu'à quand vous allez vous laisser tuer pour ne pas dire? Et là, ils lui ont dit, et il a demandé, et je crois que, si je me rappelle bien, il est parti, il a parlé au sang. Il a dit, jusqu'à quand tu vas laisser tuer ton peuple? Et pardonne-leur. Et en fin de compte, le sang s'est calmé et il a arrêté de tuer les Juifs. Ça, c'est juste un épisode. Pourquoi? Parce que les Juifs ont tué les Juifs. Ils ont tué le prophète. Et il y en a d'autres. On fait un jeûne pour cela. C'est le jeûne de Tzom Gedalia, au lendemain de Rosh Hashanah. D'accord? Gedalia ben Ahikam, c'était un tzaddik qui avait été mis par Nabucodonosor après la destruction pour gérer Israël. Et il y a des Juifs qui l'ont dénoncé, qui l'ont tué, qui ont causé sa mort. Et donc, voilà, on a toujours eu, malheureusement, on a encore, et on voit récemment des histoires de lachon hara. J'aurais jamais imaginé, je suis tombé des nues aujourd'hui. Quand j'ai entendu, ça fait quelques jours, je pense, j'entends dans certains reportages sur YouTube concernant le Rav, le Yanouka, que je considère comme étant un tzaddik, que tout le monde voit qui a un pouvoir, pas un pouvoir, il a le pouvoir de la tefila, il a le pouvoir de la tzidkut, il a le pouvoir de la Torah, parce qu'il étudie, chaque année, il fait toute la Torah entière. Je me demande comment il fait pour dormir. Et je ne savais pas à quel point cet homme de 37 ans, il a l'âge de notre organisation, la Shoresh, il est né la même année, à peut-être quelques mois d'écart. Je serais très intéressé de savoir. Il me semble que c'est même pratiquement le même mois où on a commencé nos activités. Mais c'est pas pour ça que je le respecte. Je le respecte parce que dès que la première fois où je l'ai entendu, j'ai vu que c'était quelqu'un d'extraordinaire. Et j'ai écouté ses paroles qui m'ont ému. Et j'ai vu, ça fait des années que je le suis, et je vois que de plus en plus de gens viennent et témoignent des miracles qu'il a fait.
mais des miracles extraordinaires, extraordinaires. Chaque jour, il y a des histoires qui sortent, chaque jour, chaque jour, chaque jour. Je vois des histoires, des gens qui viennent. La dernière en date que j'ai écoutée, c'était quelqu'un qui devait se faire amputer. Et il est parti le voir, il lui a dit, est-ce que je dois me faire amputer? C'est pas moi, mais il lui a demandé est-ce qu'il fallait qu'il se fasse amputer. Il lui a dit, le Yanouka lui a dit, non, tu ne vas pas te faire amputer. Va chez le docteur et dis-leur, tu ne veux pas te faire amputer. Et que ton rab, il t'a dit de ne pas. Il est parti, il a dit au docteur, mon rab, il me dit de ne pas. Ils lui ont dit, mais tu vas mourir dans 2 jours si tu ne le fais pas. Alors il leur a dit, moi je fais ce qu'il me dit mon rab. Et il est parti. 1 semaine plus tard, il est revenu chez le Yanouka pour lui dire qu'il a guéri. Il était sur ses 2 pieds. Et c'est pas une histoire, c'est pas 2 histoires, c'est pas 10, c'est pas 20, c'est pas 100, c'est pas 200. C'est des centaines et des centaines d'histoires comme ça où on a vu un enfant qui était pratiquement comme un légume après que son père était il était avec son père sur une moto, son père, il y a eu un accident, son père est mort sur le coup, et lui, il était un légume. Ils l'ont amené devant le Yanouka, et ils l'ont posé devant lui. Et son cousin, il pleurait, il disait au Yanouka, je t'en prie, fais un miracle, fais quelque chose, prie pour lui, etc., etc. Et le Yanouka, avec sa bonté, comment dirais-je, sa douleur de voir cet enfant pleurer, il lui dit ne t'en fais pas, il lui caressait, t'en fais pas, ton cousin il va être bien, ne t'en fais pas, tout ça va s'arranger. Je l'ai vu, j'ai vu ce vidéo. C'est pas quelque chose de monté, c'est pas de l'intelligence artificielle. Non, c'est pas ça. C'est vraiment en direct, vous pouvez le voir vous-même. Et tous les gens sont autour, et des témoins, s'il y a des témoins, des centaines de témoins, il y a des gens qui viennent, des centaines de personnes qui viennent et qui font la queue dehors, en dehors de la synagogue où il reçoit les gens, pour pouvoir le voir. C'est extraordinaire ce qui se passe. Et bien sûr, il y a le Satan qui vient et qui remue et qui vient et qui dit qu'il veut conquérir le monde et qu'il veut de l'argent et que... Mais le pauvre, ça fait depuis qu'il est jeune, on l'empêche de se dévoiler. On l'empêche de faire des shiurim. Il faisait les cours en dehors des synagogues parce qu'on lui fermait les synagogues pour ne pas qu'il puisse donner des cours. Pourquoi? Parce que c'était quelqu'un... Je ne sais pas d'où ça vient, cela, cette jalousie, j'ai aucune idée. Mais malheureusement, le Satan est là, le mauvais penchant est là, le lachon hara, la médisance. On est en train d'essayer de lui faire comment dirais-je, un tic, un dossier contre lui, à la télévision, sur la chaîne 13. J'ai vu ça, mais j'ai dit, mais c'est complètement loufoque cette histoire. Bon, peut-être qu'il y a des gens qui sont des chassidim, autrement dit, des gens qui l'aiment beaucoup et qui veulent le protéger et qui croient qu'avec la force, on doit utiliser de la force pour éloigner ces gens qui lui font du mal. Oui, il pourrait avoir ça. Il n'a pas le contrôle sur comment les gens vont agir. Mais c'est dangereux. C'est dangereux de laisser le mal et continuer comme ça. Mais c'est comme ça. Le mal, il a toute la force possible. Je ne sais pas comment cette histoire va finir. J'espère. En tout cas, il a ramassé... Parce qu'il n'a pas de synagogue assez grande. Il a un petit Beth Midrash. On le voit dans les shiurim. On voit, il y a une 50aine de personnes qui sont assises là-bas. Il n'y a pas la place. Il reçoit les gens à Rishon LeZion. Il a besoin aussi... Il donne des cours en plein air, dans les parcs, à Jérusalem. Il veut avoir un endroit où il peut accueillir tout le monde. Pourquoi ne pourrait-il pas? Alors on lui reproche de vouloir ramasser de l'argent pour avoir une synagogue. Mais tout le monde, et tous les admourim, et tous ceux qui ramassent et qui ont des yeshivot, et qui ramassent des millions de dollars pour faire des yeshivot, pourquoi n'aurait-il pas, lui, la possibilité de déverser la Torah partout? D'accord? En tout cas, moi, ça m'a fait de la peine de voir comment le Satan, il peut détruire chez nous, entre nous, où il y a des gens où ils l'ont comparé à des malfaiteurs, des religieux. Il y a chez les religieux, vous savez, malheureusement, le Erev Rav, il y a 5 types de Erev Rav. Une partie du Erev Rav, c'est les religieux aussi. C'est-à-dire une des 5 descendants de ce Erev Rav qui est sorti d'Égypte, une des 5 catégories, c'est
les religieux avec des barbes et des péotes, qui peuvent faire du mal aussi, qui peuvent être aussi mélangés dans leurs sentiments. Et rêve, c'est les rêves. Et rêve, c'est quand c'est la nuit, c'est le crépuscule où on ne voit plus tellement le clair. C'est entre les ombres de la nuit et la lumière de la journée. C'est le rêve, ce qu'on appelle le soir. Et on ne voit pas les choses clairement. Alors, justement, les choses sont mélangées. On ne voit plus qu'est-ce qui est le vrai, qu'est-ce qui est le faux. Et là, ces gens-là, malheureusement, ils sont mélangés eux-mêmes. Ils ne savent pas qui ils sont. Ils pensent peut-être qu'ils font bien. Mais en fin de compte, leurs motifs sont-ils purs? Et c'est ça la question. Moi, ce que je vois, je peux vous dire, je me trompe en général pas beaucoup. J'espère que le Satan ne va pas faire du mal à tel point comment dirais-je, de détruire cette âme magnifique que Dieu nous a envoyée à travers ce tzaddik qui s'appelle Rabbi Shlomo Yehuda Be'eri, qu'on appelle le Yanouka. Et j'espère qu'il va le garder intact, parce que je sens qu'il souffre. Il a 37 ans. En fin de compte, même, il a souffert depuis qu'il est petit. Il a souffert énormément, ce monsieur, mais il ne le dit pas. Il ne le dit pas, il le dit à son piano. Il a appris à jouer en quelques heures, et il joue, et il compose des musiques que les gens adorent, et il se confie à son piano. Qu'est-ce que je dis? Il ne peut pas parler, il ne peut pas raconter tout. Il n'a personne vers qui se retourner. Et il doit se forger pour supporter toutes les histoires et tout le mal qui va autour de lui, toutes les souffrances auxquelles il contribue à effacer. D'accord? Il essaie d'effacer ces souffrances-là. Combien de gens ont témoigné de l'action directe du Yanouka sur leur maladie ou sur leur état, qui étaient des états complètement dangereux, où ils pouvaient faire... enfin, il y a des gens qui allaient mourir, il y a des gens qui allaient perdre leurs jambes, des gens qui avaient des cancers. C'est fou tout ce qu'il a pu faire. Et pourtant, il n'en parle pas. Lui, il vient, il reçoit le mal et il prie pour que le mal s'en aille. Et à chaque fois, il dit que c'est pas lui, il fait pas de nes, c'est Akadosh Baruch Hu. Il prie et il dit toujours Rodou Lachem Kitov Kilon Hazor, c'est-à-dire louer l'Éternel parce que son bien, sa bonté est à jamais, elle est éternelle. Et c'est ça ce qu'il veut dire à chaque fois. Attention, je ne suis rien du tout. Je prie et Akadosh Baruch Hu, il écoute. Et c'est Dieu qui fait les miracles. Moi, je ne fais rien du tout. Il ne veut pas que les gens se trompent. Il y a des gens qui disent qu'il est le Mashiach. Il se moque d'eux. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Et il a dit, le Mashiach, il va souffrir. Le Mashiach, il va avoir sur la tête plus qu'il n'en faut. C'est un rôle, c'est un joug d'être Mashiach. Et moi, je veux profiter du Mashiach. En tout cas, pour vous dire, tout ça, ça vient de quoi? De la médisance, du lachon hara. Et les gens, malheureusement, ils ne cherchent que à trouver une raison de pouvoir faire s'illustrer et se montrer en société en essayant d'abaisser les autres. Et je crois, en tout cas, que la partie va être dure. Je crois que la partie va être dure. Je crois que ce n'est que le début de l'histoire. Ça va enfler. J'espère que non. Mais je crois qu'à la fin, la vérité va sortir. Que à force, ça lui fait une publicité énorme quand on vient, on donne. Les gens voient qu'il fait des miracles. Pas lui. Lui, il dit que c'est pas lui et c'est pas lui. Lui, il prie à Kadosh Baruch Hu. Mais on ne peut pas empêcher une locomotive de s'arrêter quand elle est lancée. Vous comprenez? J'espère qu'il va continuer et qu'il va voir l'Atzlaha, que Kadosh Baruch Hu va lui donner l'Atzlaha. Et que le mal attrapera une claque très très bientôt. Quand le Mashiach va venir, en fin de compte, Akadosh Baruch Hu va égorger le Satan. Pourquoi? Parce que le Satan, il aura fait beaucoup plus que ce qui était nécessaire. Le Satan, c'est un ange. Il fait son travail. Il est là pour nous donner envie de faire le mal. Il est là pour nous donner des défis, d'accord?
Mais qui c'est qui va réellement gagner à la fin? Lui, le Satan, il utilise, il a un budget de mal à faire. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il emprunte, si vous voulez, il dépasse le budget que Dieu lui a donné et il fait beaucoup plus de mal que Dieu lui a demandé de faire. D'accord? Pour juste, il lui demande de mettre des embûches et de mettre des défis en face de chaque être humain pour qu'il grandisse, mais il en fait trop. Alors, Kadosh Baruch Hu, il va, à la fin des temps, il va l'égorger. Et j'espère qu'il va le faire parce que là, on n'en peut plus. Et j'espère qu'il va le faire très bientôt. Et espérons, nous, à notre niveau personnel, d'apprendre à ne pas dire du mal des autres, de ne pas dire du mal, que ce soit d'un juif, d'un non-juif, même des animaux. Pourquoi? Parce que le Chafetz Chaim dit que quand on parle des animaux, on finit par parler des hommes. Alors, il faut s'éloigner de ça, parce que quand on parle des hommes, on finit par parler des gens de la famille. Et après, il y a la guerre qui se déroule dans la famille, des histoires de famille, et des histoires entre les amis, et des couples qui se détruisent. C'est exactement ce que le Satan veut, et nous ne devons pas lui donner cette satisfaction. Alors, continuons, Bezrat Hashem, à essayer de grandir, à ne pas faire du mal aux autres. Parce que si le Mashiach n'est pas venu, c'est parce qu'on a laissé la médisance et, et ce qui entraîne le sinat rinam, la haine gratuite. Parce que la médisance, c'est le fuel pour la haine gratuite. Et chas v'shalom, on ne doit pas écouter le Satan, on ne doit pas écouter le Lashon Hara de telle manière à ce qu'on n'ait pas des idées préconçues sur des amis ou quoi que ce soit. Parce que malheureusement, combien de fois quelqu'un, il perd sa job, il perd son argent, il perd sa femme, ou il perd des amis. Oui, pourquoi? Parce que d'autres sont c'est un petit jeu de mots, hyper jaloux de lui. Et malheureusement, quand on voit un jeune de 37 ans qui a Ben Porat Yosef, que Dieu lui donne une longue vie, et le courage de nous aider à tous par cette sitkout, et quand il voit que quelqu'un comme ça grandit et qu'il est capable de faire autant de choses en si peu de temps, en une vie si courte, où chaque année il fait toute la Torah entière, comme le Rav Kanievski. Imaginez que le Rav Kanievski, on lui fasse un procès comme au Yanouka. Ou imaginez que, que Baba Saleh, on lui ait fait comment dirais-je, un procès comme on a fait au Yanouka. Ils auraient peur. Lui, il est bon. Baba Saleh, lui, je ne sais pas comment il aurait réagi dans une situation pareille. Et pourtant, vous savez, combien les tzadikim souffrent, et le Yanouka, il souffre. C'est une souffrance différente des autres tzadikim, mais ils ont toujours aidé. Et vous savez, je ne sais pas ceux qui sont partis voir le Rav Kanievski, moi je l'ai vu plusieurs fois, il était extraordinaire. Je n'ai pas eu le mérite d'aller voir Baba Saleh, mais je n'ai pas eu encore le mérite d'aller voir le Yanouka. J'ai eu des brachot de lui, et je lui suis reconnaissant. Et que Akadosh Baruch Hu lui donne la force de passer à travers cette étape difficile de sa vie et qui continue à nous aider. Et puis que la division s'arrête, parce que c'est vraiment un danger. Kol Tuv. À la prochaine, Bezrat Hashem, la semaine prochaine, Bli Neder.